Shimo v'koili Hashem, Shimo v'koili Hashem, Shimo v'koili Hashem, Shimo, Shimo. Alors, Bezrat Hashem, on était arrivé la semaine dernière sur le passage qui nous montrait que celui qui est arrivé à joindre le Yud et le Dalet, c'est-à-dire celui qui a trouvé comment arriver à faire vivre la Torah, grâce à Shavuot Tov David. C'est un David de Facebook. Et celui qui arrive à faire vivre la Torah, c'est-à-dire celui qui a trouvé la Torah d'Atika Stima, qui permet de joindre le Yud et le Dalet pour arriver à faire un He. Alors on a dit Ad she'ivlu siftotechem ilomar dai, c'est-à-dire que vos lèvres, elles vont s'user de dire dai, c'est-à-dire qu'on veut plus, c'est-à-dire que on est entièrement satisfait, on est entièrement comblé, parce qu'on a trouvé la Torah du Tzaddik, la Torah d'Atika Stima, c'est-à-dire la Torah qui parle de la profondeur des choses et qui va nous automatiquement, son effet, c'est un effet de connexion. Comme s'appelle d'ailleurs le livre principal de la Kabbalah s'appelle Etz Chaim, c'est-à-dire c'est l'arbre de vie, pour mettre en rapport par rapport à toute la Torah qu'il y avait avant, qui s'appelle la Torah du Etz Hadat. La Torah du Etz Chaim, c'est une Torah de vie. Donc quand on est connecté à cette Torah de vie, ça donne automatiquement, l'un des effets que ça donne, c'est qu'il y a un détachement de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est plus quelque chose qui va être notre but dans la vie. Et on n'en fait plus notre but principal. Alors pour ceux qui n'étaient pas là Shabbat dans le Sipurim Masiot, aussi le Sipurim Masiot il est sorti comme ça, c'est-à-dire par rapport à ça. Et Bémet, on a dit que Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que les Bnei Israël, où ils avaient le contact, où ils avaient Moshe Rabbeinu, ou le veau d'or. À vous de choisir. Pourquoi ? Parce que la seule chose qui peut calmer quelqu'un qui n'a pas trouvé son contact avec Hachem, c'est l'argent. C'est la seule chose qui peut le calmer, parce que le temps, c'est ce qui va le plus lui donner une sensation de bien-être, c'est-à-dire d'enlever la frustration de façon même momentanée. Et des fois, c'est quoi ? C'est-à-dire c'est une illusion de quelques années. Mais ces quelques années, cette illusion-là, au moins, elle permet à la personne de rester en vie. Comme ils ont dit, Moshe Rabbeinu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Tout ça, ils ont perdu le contact avec Moshe Rabbeinu. Et ils disent, il nous faut quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Alors, soit le tzaddik, soit l'argent. C'est-à-dire, il faut choisir. Si les gens, ils ont ni l'un ni l'autre, ils sont vraiment embêtés. Ils sont vraiment malheureux. C'est-à-dire, ils sont vraiment frustrés. Alors, ils sont attachés à l'un des deux sans le savoir. Ils sont attachés à l'argent, mais sans le savoir. Non, ils peuvent rester sans rien. Il n'y a pas besoin. Sans rien, ça n'existe pas. Sans rien, c'est la mort, c'est tout. C'est ça, sans rien. C'est les hôpitaux psychiatriques, c'est les antidépresseurs, c'est ça, sans rien. Ou tu as le tzaddik qui te connecte à la Torah d'Atika Stima, c'est-à-dire le tzaddik qui te connecte à une Torah qui va te donner la connexion dans ton cœur, c'est-à-dire que tu vas ressentir la divinité dans ton cœur, tu vas être rassasié de la présence divine, comme il dit David Ameler, je suis dans la maison d'Hachem tous les jours de ma vie. C'est ça mon bien-être, c'est là où je me sens bien. Je suis comblé. Soit maintenant, il n'y a pas ça, alors il y a l'argent. L'argent, c'est le pouvoir, c'est la possibilité de consommer, c'est la possibilité de dominer, c'est la possibilité de donner aussi. L'argent, c'est quelque chose aussi de très élevé, et parce que ça contient
beaucoup de couleurs, de l'aspect divin, puisque c'est quelque chose qui permet des échanges dans le monde, c'est-à-dire de faire des échanges en certains éléments, et ça donne une impression de bien-être. Même bien qu'elle soit momentanée, parce que l'argent, il commence à peu près... Les gens ils commencent un petit peu à goûter à l'argent à partir de l'âge de 20 ans à peu près, et à peu près à partir de 70 ans ils ne peuvent plus l'utiliser parce qu'ils sont à moitié partis déjà de ce monde, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent plus faire. Mais pendant cette période-là, il y a une possibilité d'avoir cette illusion que au moins on reste en vie. Donc c'est ça ou ça. Alors ça, on l'a vu dans le Sipurim Asiot, dans le deuxième mendiant, que le deuxième mendiant, il était dans le deuxième mendiant, il était dans un endroit, lui il était sourd, d'accord, il n'entendait pas. Et apparemment, c'est-à-dire il entendait tout, mais il n'entendait pas les bêtises, donc les gens ils croyaient qu'il était sourd. Alors lui il était dans un pays de la richesse, où tous les gens... Ils se vantaient de leur richesse et ils se vantaient de la belle vie qu'ils ont avec leur richesse. Ils se vantaient de quel Chaim Tovim on a avec notre argent, avec notre richesse, on a un Chaim Tovim. Alors lui, il leur a dit, je m'excuse, je suis désolé d'intervenir dans le débat, mais votre Chaim Tovim, à vous, il ne vaut rien du tout. Votre belle vie, soi-disant, elle ne vaut rien. Parce que maintenant, vous voulez savoir si vous avez une belle vie ou pas. Vous croyez que vous avez une belle vie. Moi, je vous dis que votre belle vie, elle est complètement virtuelle. C'est pas vrai, vous n'avez pas de belle vie. Vous voulez que je vous prouve pourquoi? Alors, il y a un pays où ce pays là-bas, c'était des gens heureux. Ils avaient un jardinier. Ils avaient un tzaddik qui s'occupait d'eux et qui leur faisait pousser toutes sortes de fruits, avec toutes sortes de parfums. Et ils avaient vraiment une vie extraordinaire. Maintenant, ces gens-là, ils ont perdu leur jardinier. Alors, tout le jardin, il ne donnait plus de fruits. Et ils se sont trouvés comme ça, à perdre le goût, l'odorat, la vue de l'apparence des choses. Tout ça, c'était leur belle vie. Ils avaient la belle vie parce que le jardinier, il leur fournissait toujours ce qu'il fallait pour être joyeux. Ils ont payé le jardinier. Maintenant, ils sont pas bien là-bas. Ils sont malheureux. Donc, si vous prétendez maintenant que vous êtes des gens qui avaient une belle vie, je vais vous amener là-bas et on va voir ce que vous pouvez faire pour eux, puisque vous êtes des spécialistes de la belle vie. Donc je vais vous amener des gens qui ont perdu leur belle vie et on va voir si vous allez pouvoir les aider. Alors ils ont dit d'accord. Alors ils les ont emmenés là-bas. Alors maintenant sur la route déjà, avant d'arriver là-bas, ils ont commencé à avoir des signaux de détresse, des signes de détresse. Ils commençaient à se sentir pas bien. Alors il leur a dit attendez, on n'est même pas arrivé déjà. Déjà vous ne vous sentez pas bien. Mais il leur a mis une condition, il leur a dit faites attention, parce que si jamais vous n'arrivez pas à les délivrer, alors eux ils vont vous noyer. Et vous allez tout perdre. Alors vous ne pouvez pas vous amuser. C'est-à-dire avant de choisir un programme d'immigration, il faut que tu saches que les immigrés, tu vas les intégrer. Parce que si tu ne les intègres pas, ils vont te désintégrer. Ça c'est sûr. Donc c'est qui tout double. C'est mignon, tu as amené des immigrés, c'est très mignon, c'est gentil. Disons que ne parlons pas d'exploitation des gens. Soyons gentils et corrects. Disons que tu les as amenés parce que c'était des gens qui n'étaient pas cultivés dans leur pays, tout ça. Tu veux leur donner une meilleure façon de vivre, etc. Pas de problème. Toi, tu as la belle vie, d'accord ? Entre guillemets, tu as une belle vie. Tu vas amener des immigrés qu'ils n'ont pas une belle vie. Là où ils sont dans la pauvreté, ils sont dans la pauvreté mentale, la pauvreté... Ils n'ont pas tellement de choses
comment vivre, ils n'ont pas de cinéma, ils n'ont pas des trucs, ok, pas de problème. Alors tu vas les amener chez toi pour leur donner une belle vie. Mais fais attention, parce que ou tu les intègres, ou ils te désintègrent. Parce que quand eux ils vont venir, tu vas prouver si ta belle vie, elle a une valeur quelconque. On va aller à Belleville et on va voir si tu as la belle vie ou pas. On va voir. Quel était l'intérêt d'aller faire ça? Quel était leur intérêt de prendre ce risque? Parce qu'ils ont dit, nous, on est des gens heureux. Tu vois bien les Américains, ils sont partout, quel est leur intérêt? Leur intérêt, c'est de prendre de l'argent, mais ils font aussi des fois des choses qui sont pour aider certains pays qui sont en détresse ou un truc, parce que c'est l'orgueil du riche. Le riche, quand il est riche, une partie aussi de sa richesse, c'est l'expression de sa richesse à travers le bien qu'il va faire. C'est normal. Sinon, il va pas, sa richesse, combien de tombes il peut acheter s'il est riche? Même s'il achète 15 tombes, il va pas se coucher dans les 15 en même temps. C'est tout. Alors il va. Voilà. Il ne peut pas faire une tombe à Miami, une tombe à Abu Dhabi et une tombe à Dubaï. Il faut qu'il choisisse. Il a même une arrière-pensée parce que sa générosité fait que chez lui il n'y a pas de chômeurs, il y a du travail pour envoyer toutes ces marchandises, etc. Il donne gratuit, mais il empêche la révolution chez lui. Il donne du travail, il a fait. Alors disons que tous ces gens-là sont des gens, disons que c'est des gens qui sont bien intentionnés. Ok. Maintenant, quel est le débat? C'est-à-dire le débat se trouve, il y a des gens qui ont la vérité et il y a des gens qui ont les moyens de faire dans ce monde. Maintenant, Rabbeinu dit dans l'écoute morale, dans la Torah Aleph, que la grâce et l'importance, elle est tombée chez eux, c'est-à-dire elle est tombée chez les autres, chez ceux qui sont contre la vérité, ceux qui ont la grâce et ceux qui ont les moyens. D'accord? Ça veut dire que ceux qui ont la vérité, ils n'ont pas de moyens et ils n'ont pas la grâce. Maintenant, ce qui aurait été extraordinaire, c'est que les deux se rencontrent et que les deux ils soient ensemble. Alors là, ça aurait été nifla, c'est ce qu'il y aura quand Mashiach va venir. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On se lève à Chatzot et on se lève à Chatzot et on s'endeuille sur la destruction du temple. Maintenant, Akadosh Baruch Hu dit, celui qui se lève la nuit et qui s'endeuille sur la destruction de ma maison, alors je lui donnerai PR Tachat Efer. Je lui donnerai la splendeur pour remplacer les cendres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des cendres, ça deviendra la splendeur. De ces cendres-là, il va jaillir la splendeur. Mais pour l'instant, la maison d'Hachem, elle est détruite, il reste un pan de mur qui est extérieur, et que lui-même, il est dans l'état où il est, et que les gens, ils appellent ça le mur des lamentations, parce que pour Esav, ça a l'air d'un endroit de lamentation. Et d'un autre côté, ceux qui ont le bien-être, la richesse, les moyens, tout ça, ils ne sont pas en train de chercher à développer la vérité. Donc, si maintenant quelqu'un il dit que c'est vraiment quelqu'un qui a une belle vie, c'est-à-dire que dans sa vie, il y a quelque chose de valable avec son argent, on va voir s'il peut reconstruire la maison d'Hachem. On va voir si ça l'intéresse de reconstruire la maison d'Hachem. Mais tu vas voir que ça l'intéresse pas. C'est pas ça qui l'intéresse. Il est intéressé par d'autres choses. C'est pas ça qui l'intéresse. Donc c'est un rapport entre la grâce, la splendeur et la vérité. Aujourd'hui, la grâce et la splendeur, elles ne sont pas liées à la vérité. C'est-à-dire les gens qui cherchent la vérité, en général, ce n'est pas des gens qui sont très reluisants, comme on dit. Ce n'est pas les grandes vedettes. C'est pas les grandes vedettes du hit parade. C'est-à-dire en général, les gens qui cherchent la vérité, c'est beaucoup de gens qui ont reçu des coups dans leur vie, qui
qui ont été désabusés des valeurs primaires de ce monde, qui ne se retrouvent plus ni dans l'argent, ni dans la réussite précaire, ni dans tout ce qui est, dans tout ce qui est extérieur, dans tout ce qui est passager. Ils ne se retrouvent plus là-dedans, donc ils sont malheureux. C'est-à-dire ils étaient dans le pays de la richesse, mais à un moment ils ont perdu le bien-être que leur apportait la richesse. Cette richesse-là, pour eux, ça leur dit plus rien du tout. Donc maintenant, ils sont mis à chercher. Ils ont trouvé la grâce. Ils ont trouvé la grâce de la vérité, la grâce de la Torah, la grâce d'Hachem, la grâce de Rabbi Nachman, tout ça. Les gens, ils sont attirés par ça. Mais en général, la plupart des gens qui vont aller vers ça, ce n'est pas des gens qui ont des grands moyens financiers. Et ceux qui auront les moyens financiers, il faut qu'ils soient à un très grand niveau pour avoir en même temps la grâce, puisque dans l'argent il y a la grâce, c'est-à-dire qu'en même temps que la personne elle ait moyen de faire le veau d'or, mais qu'elle ne fasse pas le veau d'or et qu'elle aille chercher Moshe Rabbeinu. Ça c'est un niveau extrêmement élevé. Vous verrez que la plupart des gens qui ont de l'argent, ils vont investir dans des choses qui ne sont pas la vérité. Disons pas la vérité de émettre les amitos. Ils peuvent investir dans la vérité, ils vont pouvoir faire par exemple, je sais pas, des trucs pour les dauphins ou essayer de sauver les gorilles qui sont en voie de disparition. Mais les êtres humains qui sont en voie de disparition, ça ils le voient pas, ça les intéresse pas. Ils vont faire des lois pour protéger les dauphins et protéger les phoques et tout, mais pour protéger les êtres humains qui sont en train de se faire détruire, ça, il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Toute cette jeunesse, tous ces gens qui sont perdus complètement, parce qu'ils sont entre deux, ils sont dégoûtés de l'argent, parce qu'ils voient la tête des gens qui ont de l'argent, ça leur donne envie de vomir. Et d'un autre côté, ils n'imaginent pas qu'il existe une vérité cachée. Ils ne savent pas qu'il y a une vérité extraordinaire qui donne le bonheur. Alors ces jeunes-là, ils souffrent vraiment, c'est une grande souffrance. Ceux qui sont passés par là, ils savent que c'est une grande souffrance. Quand tu as 17 ans et tu ne sais pas ce que tu fais dans ce monde, et ceux qui te répondent, tu vois que c'est des menteurs, et qu'eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas, qu'eux-mêmes, ils ne sont pas heureux, ils font semblant d'être heureux, mais ils ne sont pas heureux. Même quand ils ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas heureux. Ils sont très énervés. Alors tu ne comprends pas, tu dis c'est pas eux. Mais si c'est pas eux, c'est où alors? Ça se trouve où? C'est très difficile de trouver l'autre côté. Très très difficile. C'est pas quelque chose c'est pour ça que malheureusement la plupart des gens ils souffrent avant de découvrir Rabbi Nachman. Quand tu vois quelqu'un qui rentre dans la yeshiva de Rabbi Nachman, il faut que tout de suite tu lui fais des bisous et des câlins et tu le calmes et tout, parce que s'il est arrivé là, c'est qu'il a beaucoup pris dans la tête. Parce qu'on n'arrive pas chez Rabbi Nachman avec l'avion de Trump là, c'est pas avec ça qu'on arrive chez lui. Ceux qui ont ça, jamais ils sont arrivés chez Rabbi Nachman. Ceux qui arrivent, c'est toujours des gens qui ont eu beaucoup de souffrances dans leur vie, beaucoup de difficultés. Parce que c'est normal, puisque la grâce, elle est au service du mensonge. La grâce et l'importance, les moyens, ils sont au service du mensonge. Et la vérité, elle n'a pas de moyens. Comme j'aurais dit Shabbat aussi pour Emanciot, ils ont vendu une société là, israélienne à 15 milliards de dollars. Une société israélienne qui fait les trucs des voitures dirigées par Internet, des voitures sans chauffeur. Ils ont vendu ça 15 milliards de dollars. Il dit, si quelqu'un y donnait pour Rabbi Nachman 15 milliards de dollars, Mashiach il vient tout de suite. Mashiach il vient tout de suite parce que tu achètes toutes les chaînes de télévision les plus importantes dans le monde, tu achètes des heures de programme, tu fais dans les aéroports, dans les gares, dans des trucs, tu fais de la publicité, dans tous les avions tu mets de l'écoute, tu imprimes des livres dans toutes les langues, tu les places dans tous les endroits, tu payes des gens qui vont expliquer dans tous les endroits dans le monde, et ça y est, c'est fini, c'est la Géoula. Vous dites que c'est le moyen qui manque? Bien sûr. Ou c'est l'écoute qui n'est pas encore mature? C'est lié.
Parce que l'écoute, elle est liée avec les moyens. Quelqu'un qui n'entend pas, il y a des appareils pour entendre. Mais les appareils pour entendre, ça coûte très cher. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de message. Mais il y a beaucoup de gens qui voient de loin le message, mais ça n'arrive pas jusqu'à dans leur cœur. Parce qu'il n'y a pas... Si maintenant tu n'entends pas bien, alors il y a des appareils, mais les appareils, ça coûte très cher, les appareils pour les gens qui n'entendent pas bien. Et plus l'appareil il est petit, qui ne se voit pas, plus il coûte cher. Rabbeinu, il te donne tous les moyens pour conscientiser n'importe quel individu sur Terre qu'il y a Hachem dans le monde. C'est tout. Il te donne toute la matière. Tout est là. Comme je vous ai dit, Mashiach, il ne va rien ajouter. Rabbeinu t'a donné tout ce que Mashiach il va dire, et Rabbeinu il te l'a dit. Seulement, il n'y a pas de moyen de développement. Il n'y a pas de moyen de développement. Il manque de moyens de développement. Des gens qui ne sont pas à l'écoute, j'ai déjà dit, des mauvais élèves, ça n'existe pas. Il existe des mauvais enseignants, c'est tout. Il y a des élèves qui n'ont pas la possibilité d'écouter de la Torah 8 heures par jour. Ok, tu fais des yeshivot, où on fait 1 heure de Torah, et 7 heures, on fait de l'équitation, on fait de la piscine, on va s'occuper des vaches, on va aller faire de deltaplane, n'importe quoi. Tu fais 1 heure de Torah et 7 heures de loisirs. Mais il faut des moyens pour ça. Il faut des moyens. Il faut que ça soit important déjà. Le chen et la chashivut, c'est-à-dire la grâce, il faut que ça soit important aux yeux du monde. Tu vois bien que les gens, ils n'ont rien à faire, des jeunes qui sont en train de crever d'angoisse et d'indécision dans leur vie, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Tu vois bien que le monde, il n'en a rien à faire de ça. Regarde les programmes des gens qui veulent être élus. Quand ils disent la jeunesse, des trucs, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de précis. Tu vas faire quoi pour la jeunesse? Tu vas ouvrir quoi? Tu vas ouvrir 2000 centres pour aider ils font des cellules psychologiques quand il y a des problèmes, des traumatismes et tout. Mais avant d'arriver à des traumatismes, tous les gens, rien que de naître dans ce monde, c'est un traumatisme déjà. D'être venu dans ce monde, c'est un traumatisme. De vivre en 2017 sur Terre, déjà ça c'est un traumatisme. Il n'y a personne qui arrive à se relever de ça. Ça même c'est un traumatisme. Alors celui qui veut faire ce qu'il faut pour reconstruire le Beth Amikdash, celui qui veut donner la conscience d'Hachem au monde, il n'a pas les moyens de diffusion. Et il n'y a personne qui est intéressé par ces moyens-là. Maintenant, s'il faut faire, tu vois ici à Yerushalayim, ils ont fait le musée de la paix, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le musée de la paix, c'est un espèce de truc. Le musée de la tolérance, pardon. Oh là là, il faut pas s'amuser. Attention, c'est le musée de la tolérance. Mais combien ça coûte ça? Combien de millions ça coûte un endroit comme ça? Dis-moi à quoi ça sert ça? À quoi ça sert? Ok, il y a peut-être quelqu'un, il va rentrer là-bas et ça va lui donner un petit remords et tout parce que il jette des cailloux sur les juifs qui passent ou n'importe quoi. Il va dire c'est vrai quand même, il faut être un peu tolérant. Ok, il va plus jeter des cailloux. Mais c'est pas avec ça que tu vas donner la conscience d'Hachem dans le monde. Les développeurs de conscience d'Hachem, regarde un truc de voiture sans chauffeur, ça se vend 15 milliards de dollars. Et ce n'est pas encore quelque chose qui fonctionne. C'est juste le principe, l'idée dans la technologie. C'est pas encore, ils n'ont pas vendu quelque chose qui est comestible. C'est pas quelque chose que demain tu t'assois dans la voiture et ça roule. C'est juste le principe. Ça se vend 15 milliards de dollars. C'est que l'analyse de l'image. Hein? C'est qu'une analyse d'image. Ouais. C'est pas la voiture, c'est rien. C'est Ouais. l'analyse d'image. Alors regarde ce que ça coûte. Maintenant Rabbi Nachman il vient, il te propose un programme. Un programme de délivrance de l'humanité, de délivrance de la souffrance, de délivrance de la solitude, de délivrance de la tristesse, de la pauvreté, de la jalousie, de tout ce que tu veux. Tu vas sortir de tout ça. Il te propose comment tu vas vivre avec Hachem. Il va te donner la clé du bonheur. Ça, il n'y a personne qui est intéressé à financer ça.
Qui est-ce qui est intéressé? Des gens que tu les vois, les pauvres eux-mêmes, ils ont des difficultés à vivre et tout, et ils essayent de donner un petit peu 10 euros, 20 euros, 100 euros, ce qu'ils peuvent pour essayer de participer à ça. Mais tu prends des grandes fortunes, ils ne sont pas intéressés par ça. Ils ne sont pas intéressés. S'il y a quelque chose, tu leur dis, voilà, le musée de la tolérance, ils vont donner. Il n'y a pas de problème. Ils vont même se disputer, tu vas avoir plus que ce que tu as besoin. Parce que le musée de la tolérance, aujourd'hui, c'est quelque chose, ça sonne, c'est comme... C'est du rêve. Ça a du rêve, ça a de la grâce, c'est Jimi Hendrix, je ne sais pas, c'est quelque chose, ça fait quelque chose dans la... Mais tu dis, voilà, Rabbi Nachman, il va t'apprendre, tu vas parler avec Hachem, tu vas aller à Ouman, en Ukraine, et trucs et tout. Ça n'intéresse personne, ces choses-là. Qui est-ce que ça intéresse? Qui est-ce qui se trouve dans l'argent que ça l'intéresse? Ça n'intéresse pas. Alors c'est ça que Rabbeinu il nous dit ici. C'est le siman, c'est le signe. Quand tu vois que la personne a perdu le goût de l'argent, c'est-à-dire que son but dans la vie, c'est plus de gagner de l'argent, c'est plus d'avoir de l'argent. Le but dans sa vie, c'est de se rapprocher d'Hachem, c'est tout. C'est ça qui l'intéresse. Alors quand la personne elle est arrivée à ça, tu peux savoir qu'elle a goûté de cette Torah-là. Elle a goûté de cette Torah d'Atika Stima, c'est-à-dire cette Torah profonde qui est l'arbre de vie, c'est-à-dire qui donne la vie. Du moment où maintenant tu as la vie, tu n'as plus besoin d'aller chercher des palliatifs à la vie, des choses qui sont des semblants de vie. Tu as la véritable vie, tu es content, tu n'as besoin de rien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le monde? C'est-à-dire qu'on va donner des comptes si on n'a pas diffusé ça. Chacun selon ses moyens. Tout celui qui est connecté à l'arbre de vie, il peut diffuser. Du moment où lui, il a trouvé une connexion, cette connexion, elle peut être transmise à des gens qui sont à son niveau, chacun à son niveau. Mais tout celui qui a goûté à l'arbre de vie, il a une obligation de faire connaître au monde ça. Alors les gens disent, ouais, mais comment on peut faire? Avifa, c'est pas tout le monde qui peut. Tout le monde peut. Seulement, il faut ouvrir son cœur, c'est tout. Il faut ouvrir son cœur. Si tu ouvres ton cœur et tu as une reconnaissance envers Hachem qui t'a sorti de là où tu as sorti, c'est-à-dire que tu n'oublies jamais d'où tu viens, tu n'oublies jamais Yetziat Mitzrayim, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, que tous les jours on a une obligation de mentionner la sortie d'Égypte. Donc chacun il a une obligation tous les jours de savoir d'où il est sorti, d'où Hachem il l'a sorti, comment il l'a éclairé, dans quelle obscurité il était, et Hachem il est venu chez lui. Pourquoi, comment, tout, on ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi, qu'est-ce qu'il est mieux que les autres? Il n'est pas mieux que les autres. Et des fois, il voit qu'il est pire que les autres. Des fois, il ne voit pas qu'il est mieux que les autres. Seulement, on investit sur lui parce qu'on suppose qu'il a une force de diffuser la vérité. C'est ça qui nous intéresse le plus en haut. Des gens qui vont se mettre qui vont chercher une place de parking et qui vont s'installer dans une place de parking, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui intéresse le ciel, qu'est-ce qui intéresse Hachem? C'est des gens qui vont diffuser. Vous voyez Rabbi Nathan, combien Rabbeinu il a encouragé pour qu'il diffuse, pour qu'il rapproche les gens d'Hachem. Et Rabbi Nathan il raconte, si vous lisez dans Yemé Moharanat, dans la vie de Rabbi Nathan, vous allez voir comment Rabbi Nathan il s'est retrouvé après que Rabbeinu il soit décédé, dans quoi il s'est retrouvé Rabbi Nathan. Il dit la première année il s'est occupé de l'héritage de Rabbeinu, parce que Rabbeinu il avait un magasin à Berditchev, un truc, il avait des biens un petit peu dans plusieurs endroits, donc il fallait s'occuper d'aller vendre tout ça, partager entre les héritiers, tout ça c'est Rabbi Nathan qui s'en a occupé pendant toute l'année qui a suivi le décès de Rabbeinu. Et il dit que pendant cette année-là, il n'avait pas trop le temps d'étudier, de s'asseoir étudier vraiment de façon régulière tous les jours. Donc après que cette année est passée et qu'il a fini avec ça, il a commencé à se remettre à l'étude. Donc il était au Beth Midrash et il a commencé à étudier le Shulchan Aruch, la Gemara, de faire son étude normale, ce que chaque juif il étudie, surtout un Talmid Chacham comme lui, un érudit en Torah comme lui. Donc il était en train d'étudier, mais
comme il dit les paroles de Rabbeinu le brûlaient dans ses os, c'est-à-dire à l'intérieur de lui-même, ça le brûlait, qu'il savait des choses comme ça, que le monde ne savait pas, ça le brûlait à l'intérieur. Alors des fois il y avait des jeunes qui venaient, ils parlaient avec eux, et quand ils parlaient avec eux, ils voulaient que ces jeunes-là, ils s'enflammaient, et ils commençaient à prier avec de l'enthousiasme, ils commençaient à avoir de la crainte d'Hachem, etc. Alors ça l'encourageait, et ils commençaient à faire un petit peu, et après, ça retombait, et lui-même, il s'affaiblissait dans sa tête. Il dit que lui-même, il disait, allez, qu'est-ce que tu crois que tu es, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire, tout ça, allez, les trucs et tout. Il avait la khalishut hadat, c'est-à-dire son esprit, il s'affaiblissait. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu vas faire, tout. N'oubliez pas que c'est le premier. C'est sur lui que tout se basait, c'est-à-dire si lui il craque, ça y est, c'est fini. Mashiach, tout ça, c'est un projet qu'on abandonne, c'est terminé. Si lui craquait, c'est terminé. Il n'y a plus de... Il y a Mashiach, il y aura et tout quand même, parce qu'Hachem, il doit l'amener. Mais ça ne va pas se faire avec tous les estropiés qu'on est, tous les bras cassés qu'on est. On serait resté là, on serait resté à la casse. Ils nous auraient mis à la casse, c'est tout. Il n'y a personne qui nous aurait sauvés. Personne ne serait occupé de nous. C'est lui qui admet tout. Tout dépend de lui. C'est le premier maillon de la chaîne. Tu l'enlèves à lui, toute la chaîne, elle est morte. C'est fini. C'est sûr que tous ceux qui étaient forts, qui avaient de la Torah et tout, il n'y a pas de problème. Mashiach, il va venir, et il va venir, ça va être le Mashiach des forts, des gens qui ont réussi. Mais le Mashiach des déglingués, des gens qui sont estropiés, ça, le Mashiach, il ne peut pas venir. C'est pas Rabbi Nathan, ce Mashiach, il ne viendra pas. Alors Rabbi Nathan, il a commencé, il tombait, il se relevait comme ça, jusqu'à que doucement, il a commencé à prendre confiance en lui. Il s'est dit, mais moi, il dit, le Shafel, le bonhomme Shafel que je suis, c'est-à-dire le bonhomme nul que je suis, il dit, mais toute la Torah de Rabbeinu, elle est déposée en moi. Où elle est, la Torah de Rabbeinu? Elle est déposée en moi, elle est là, elle vit en moi. Moi, un bonhomme nul, elle vit en moi. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il faut que je fasse quelque chose. Donc il s'est senti responsable. C'est là où il a commencé à diffuser. Et la diffusion de Rabbi Nathan, ce n'est pas la diffusion à nous. Moi, je peux vous garantir, c'est que Rabbi Nathan, il était aujourd'hui, si Rabbi Nathan, il vivait aujourd'hui, ce n'est pas des cours sur Internet qu'il a fait 1 heure par jour. S'il aurait fait 23 heures par jour de cours sur Internet, pas 1 heure par jour. Il aurait fait 23 heures par jour sans arrêt dans tous les domaines, dans toutes les explications possibles et imaginables. Dans la halakha et dans le Pirkei Avot et dans le Zohar et dans tout ce que tu peux imaginer comme Torah, il aurait diffusé sur tous les angles possibles, à des adultes, à des enfants, à des juifs, à des non-juifs, à tout le monde, il aurait diffusé. Parce que Rabbi Nathan, il a vu que c'était ça, il a compris ça. Mais même lui, il était attaqué. Chacun, il peut faire. Bon, Hachem, il n'y a personne qui peut pas faire. Du moment où tu as à manger, tu peux partager avec les autres, c'est sûr. Du moment où toi tu as mangé, seulement, c'est pas la peine d'aller chercher quoi que ce soit. Il n'y a rien à aller chercher. Il ne faut pas aller monter des trucs, il n'y a rien à faire. Il faut juste ouvrir ton cœur, c'est tout. Tu ouvres ton cœur, ils vont venir chez toi, les gens. Tu n'as pas besoin d'aller chercher qui que ce soit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Il y a besoin juste d'ouvrir le cœur. Tu ouvres le cœur, ceux qui dépendent de ton cœur, ils vont venir chez toi. Et tu vas voir que tu vas leur donner, chacun à son niveau, tu vas pouvoir leur donner, c'est-à-dire leur apprendre qu'il y a Hachem, et que Hachem, il les aime, et que tout ce qu'ils ont besoin, ils peuvent en parler avec Hachem, et que c'est la solution à tous les problèmes qu'ils ont. Le dialogue avec Hachem, c'est la première chose, de savoir que, à Zamra, savoir que les gens, ils sont bien, que tous on est des gens valables, sinon on ne serait pas debout, on serait mort depuis longtemps, Hachem nous aurait tués depuis longtemps. Donc Hachem, il ne crée pas des gens, il ne les entretient pas pour rien. Si quelqu'un il est là, c'est qu'il est bien, et qu'il a du bien en lui, et que s'il a la méthode, ce bien, il va se sortir, et il va pouvoir devenir quelque chose de merveilleux. Mais pour ça, il faut une méthode. Il faut que quelqu'un te le dise. Si personne ne te le dit, comment tu vas savoir? Il faut Shlema pour Chaim Aaron Leib ben Rivka. Il faut Shlema pour Martine Jade Danan. Comment tu veux savoir que ça existe? Moi, je suis venu ici à Mea Shearim, j'avais 14 ans. Je suis venu à Mea Shearim
j'avais 14 ans, je suis passé à Mehacharim. C'est qu'on avait fait, on m'avait fait ma bar mitzvah, j'ai fait au Kotel. Et j'avais, avant ils étaient pas, au Maroc, c'était pas très pour la bar mitzvah, ils faisaient pas le jour même de la bar mitzvah, ils faisaient dans l'année des 13 ans, 13 ans plus. Alors j'avais 13 ans plus, puisque je suis né RF Pessah, mais on est venu au mois d'août comme ça faire la bar mitzvah. Donc j'avais 13 ans et quelques. Je suis passé à Mehacharim, j'ai vu et tout, mais j'ai rien vu. J'ai pas vu qu'il y avait quelque chose. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un monde de Torah qui existait. Je ne savais pas. Je n'ai pas vu. Maintenant, si quelqu'un il serait venu me parler, mon langage, je ne peux pas qu'il vienne qui me dise des choses que je ne comprends pas. Si quelqu'un était venu, qui m'avait dit « Ah, ça va, un truc et tout, tu es venu te faire ta bar mitzvah ici, ah, d'où tu viens, tout ça. » Alors viens justement, on va faire quelque chose là, viens avec nous, on a une soirée, des trucs, n'importe quoi, où il y a le mariage de ma fille, n'importe quoi. Et voilà, on aurait créé un lien, mais il m'aurait fait gagner des années de ma vie. Et ces gens-là, c'est sûr qu'ils existaient à ce moment-là. Mais le cœur, il est fermé. Alors lui, il a le cœur fermé, et l'autre, il crève, c'est tout. Et l'autre, il crève. C'est-à-dire il n'a pas. Il se noie dans sa solitude. Il se noie dans ses questions, dans sa remise en question. Il se noie, il y tourne en rond. Il n'a rien. C'est cruel. Quelqu'un qui a le médicament, il laisse crever les gens. Les gens, ils seront assis. Je voulais dire, Rabbi Yochanan, il avait peur de ça. Il avait peur d'être accusé dans l'Olam HaEmet de non-assistance à personne en danger. Il avait peur de ça, Rabbi Yochanan. Il a dit, j'ai peur qu'on m'amène au Gehinam et qu'on va me montrer tous les gens que je pouvais aider, que je ne les ai pas aidés. Et à cause de moi, ils sont au Gehinam. Donc Rabbi Nathan, il te donne... Nous, ce qu'on a, c'est des médicaments qui sont garantis. Ce n'est pas des médicaments que peut-être. Il n'y a pas de peut-être. C'est garanti 100%. C'est déposé. C'est avec la garantie d'Hachem 100%. Il n'y a pas là-dedans, on va essayer. C'est pas essayer. C'est que ça marche 100%. Ce que Torah Rabbeinu il te donne, c'est Gamarti ve'gmor. Ça y est, j'ai terminé. Nitzarti ve'natzeach. La sphira de Rabbeinu de Shabbat. Netzach shebenetzach. C'est la victoire dans la victoire. C'est gagner. Rabbeinu, c'est la fin. Tu as terminé. Rabbeinu il te prend en charge et tu as terminé. Dans n'importe quel état où il te récupère. N'importe quel état où tu rentres à l'hôpital, tu sors comme un athlète en pleine forme. Tu ressors un Ben Adam Chadash complètement renouvelé, entièrement. Même le corps, Rabbeinu dit, celui qui se rapproche de moi, même s'il a un corps où il a été conçu dans une interdiction, soit Hazu Shalom, sa mère elle était Nida, soit un rapport interdit, même ça, le corps, Rabbeinu le change. Même le corps de la personne. Donc tu ne te trouves pas chez quelqu'un qui va faire de l'à peu près. C'est pas de l'à peu près. Le tout, c'est d'arriver chez lui, c'est tout. C'est la seule chose qui te manque. Alors quand toi, maintenant, tu connais l'adresse et tu ne le donnes pas aux gens, ça va te coûter quelque chose. Ne crois pas que ça ne va pas te coûter quelque chose. Ça va te coûter quelque chose. Quelqu'un qui garde pour lui, bon Hachem, j'ai mon Ouman, Rosh Hashanah, moi je vais au Ouman Rosh Hashanah, ok, je fais mon Edboïdout, mon Tikkun HaKlali, comme il disait Rabbi Yitzhak, mais parle, pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu dis pas? Tu ressens quelque chose, oui, il y a quelque chose qui t'a renouvelé ta vie. Pourquoi tu parles pas? Ouais, mais moi je suis pas... Mais tu n'as pas besoin d'être, au contraire, c'est en n'étant pas. Si tu veux parler, il faut que tu sois rien. Parce que si tu es quelqu'un, tu ne vas pas pouvoir parler. Tu vas t'asphyxier. La cravate, elle va t'étouffer. Il faut que tu enlèves la cravate. Il faut que tu sois rien. C'est comme ça que tu vas pouvoir parler. Mais parle, il y a des gens autour de toi. Tu n'as pas besoin d'ouvrir un centre de rien. C'est pas ça que tu as besoin. Juste, sache, ouvre ton cœur. Et pitié de l'humanité, c'est tout. Et pitié du monde. Et pitié de la création qu'Hachem il a faite. Et pitié des créatures. Regarde des gens que toute leur vie sont en train de passer à perdre leur temps.
à perdre leur temps, à être quelqu'un d'autre de ce qu'ils sont, à ne pas vivre leur vie, ils sont malheureux, ils se disputent, ils ont des trucs, ils ont peur, ils ont des angoisses, tout ça, tu as la solution. Pourquoi tu n'ouvres pas ton cœur? Tu vas rencontrer quelqu'un dans le bus, dans le train, dans l'avion, n'importe où tu vas être. Tu vas marcher dans la rue, n'importe où tu vas être, tu vas rencontrer quelqu'un, si tu ouvres ton cœur, qui va venir te parler. Parce que les âmes, elles demandent ça. Les âmes, elles sont demandeuses. Seulement des fournisseurs, il n'y a pas. Des fournisseurs, il n'y a pas. Alors les gens, ils ont le cœur fermé. Il y a ceux qui ont le cœur fermé. Il y a ceux qui ont la poche fermée aussi, qui se lèvent. Il y a le kiss qui est fermé ou il y a le lèvre qui est fermé. Alors il faut ouvrir, c'est tout. Il faut ouvrir. Maintenant tu donnes ton temps, tu donnes ton argent, tu donnes ton énergie, mais c'est la moindre des choses que tu peux faire. Quand Rabbeinu, tu sais d'où il t'a sorti, c'est la moindre des choses que tu puisses faire. C'est vraiment la moindre des choses que tu puisses faire. Et les gens, ils attendent. Tu sais, n'importe quoi, aujourd'hui, ça se mange. N'importe quoi. Tu sais, qui est-ce qui me disait qu'à Yerushalayim, ils n'avaient pas de quoi manger, ils prenaient les branches d'arbres et ils essayaient de sucer dans les branches pour savoir. Ils n'avaient rien à manger. Tout est le bienvenu. Même si la pizza, elle n'est pas très bien cuite, pas de problème. Même si le fromage il est un peu dur, pas de problème. Même s'il n'y a pas d'olive, pas de problème. On va la manger, la pizza, parce qu'on est affamé. Les âmes, elles sont affamées, elles sont demandeuses. Alors celui qui a quelque chose, c'est Bevakasha, c'est-à-dire tout celui qui a connu Rabbeinu, de près ou de loin, n'importe quoi qu'il a connu, il a quelque chose à donner. Refoua pour Shimon et Mordechai ben Simcha. Refoua pour Esther bat Dvora Léa, Myriam bat Simcha, pour Simcha bat Allegria. Refoua Shlema Julie Nathalie bat Koukad Doli. Bezrat Hashem, tout ça c'est pas nous, tout ça c'est le Rebbe qui fait ça. Mais Rabbi Nathan il te donne, voilà, il te dit des choses simples. Tu as chez Mot Tzadikim, le livre, les noms des Tzadikim. Combien ça coûte, David? 10 euros, 15 euros, je ne sais pas si ça coûte. Ok, tiens, tu ne sais pas lire, voilà, c'est en français. Tu dis chez Mot Tzadikim, c'est tout, ne fais rien d'autre. Tu fais l'écouter de Philot, Rabbi Nathan, tu fais 2 pages l'écouter de Philot, je te garantis que tu vas aller au Gan Eden, tu vas aller au paradis. Qu'est-ce que tu veux? Tu as des choses de garantie, pourquoi tu ne fais pas? Alors les gens, ils n'arrivent pas, parce que les gens, ils sont découragés. Les gens, ils sont tellement découragés qu'ils n'arrivent pas à... C'est comme des gens à la fin des camps, quand ils sont venus pour le faire sortir, ils ne voulaient plus sortir. Ils étaient trop découragés, ils ne croyaient plus du tout dans la vie. Ils disaient, laisse-moi, c'est tout. Direct, laisse-moi, c'est tout, laisse-moi, je ne veux plus rien. Ils ne peuvent plus, ils n'ont plus la force. Alors les gens, ils ont besoin, même pour que tu leur donnes le médicament, ils ont besoin d'être encouragés. Parce que même si tu as le médicament, et que ce médicament, il marche, il faut que les gens... Ils arrivaient à prendre le médicament. Comme Rabbeinu dit, je vous verse une tonne un seau de médicaments qui est fait avec les plantes les plus chères qu'il y a dans le monde. Les plus chères qu'il y a au monde. Il va dans le monde entier, il prend les plantes les plus chères, il en fait un médicament, et il en fait un seau entier, il verse sur la tête du malade, parce que peut-être à un moment il va ouvrir la bouche. Il y a une petite goutte qui va rentrer, c'est une petite goutte qui rentre, ça suffit pour le guérir. Il n'y a pas besoin de plus. Une goutte qui rentre. Regardez Rabbeinu, les tonnes, regardez ce qu'il envoie, Rabbeinu, la Torah qu'il envoie. Prenez les Sfarim, vous voulez voir la grandeur de Rabbeinu, prenez les Sfarim de Kabbalah, prenez les Sfarim. Ceux qui savent étudier, prenez le Etzraïm, prenez l'Agdama de Etzraïm. Prenez ces Sfarim-là, ou Mishnat Chassidim, des Sfarim, ou Sha'arei Ora, prenez tous les Sfarim d'initiation à la Kabbalah, les Sfarim qui sont la base de tout l'enseignement de la Kabbalah. Vous allez voir qu'est-ce que Rabbeinu il envoie par rapport à ça. Vous allez voir quel Torah Rabbeinu il envoie dans le monde par rapport à ces Sfarim-là. Vous allez voir c'est un fleuve. C'est un fleuve. Eux c'est un distributeur, c'est un robinet. Mais Rabbeinu, c'est un fleuve. C'est un fleuve qu'il envoie. Ce n'est pas un robinet qui fait du goutte à goutte. Ce robinet-là, c'est extraordinaire déjà.
Parce qu'avant, il n'y avait rien. Le monde, il était asséché par une Torah qui n'avait pas de cœur. Maintenant, la Kabbalah, elle est venue, c'est une Torah de cœur, c'est une Torah d'amour, d'éveil profond, etc. Mais c'est du goutte à goutte par rapport à ce que Rabbeinu lui donne. Rabbeinu, c'est un fleuve. Rabbeinu, n'importe où tu ouvres, n'importe où tu prends, ça coule. C'est des tonnes de renforcement, de lumière, d'amour, de joie. C'est extraordinaire. Ceux qui ont la possibilité, voilà, ils rentrent dedans. Et ils aident les autres, Bezrat Hashem. Il faut Hashlema pour Chaya Avigaï Bat Rachel. Alors Rabbi Nathan, il dit, Misiman Lamed Bet Atkan. Alors depuis le passage Lamed Bet 32 jusqu'ici, Kolze ou Lachon Rabbeinu Zal. Tout ça, ce sont les mots de Rabbeinu lui-même. Kevin Chaim Victor Ben Menana, qui fasse Shuvah Bezrat Hashem. Levad Bezeu Mekomon Sheosafti Sham Ksat Dvarim. À part certains endroits, Rabbeinu dit que Rabbi Nathan dit qu'il a rajouté des choses sur Rabbeinu. Kefi ma sheshamati v'evanti m'viv hakadosh u'mipi ktavo kanirsham kol echad b'mkomo. Selon ce que j'ai entendu, soit et que j'ai compris, soit de sa bouche sainte, soit d'après ce qu'il a écrit. Donc Rabbi Nathan, il a ouvert, c'est-à-dire par rapport à ce que Rabbeinu l'a dit, il a rajouté des choses où il a vu que c'était nécessaire d'ouvrir plus. Encore, j'ai entendu d'autres choses, dit Rabbi Nathan, qui ont un rapport avec cette Torah, et les voici. Celui qui veut faire le nissour, c'est-à-dire celui qui veut oindre du vin sur l'autel, c'est-à-dire qu'il y avait de l'onction de vin sur l'autel, on versait à un moment du vin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit remplir la gorge des érudits en Torah avec du vin. C'est-à-dire que maintenant qu'il n'y a pas le temple, alors s'il veut faire cette chose-là, alors qu'il donne à boire au Talmidei Chachamim. Ki kara elokut ubalev, parce que la divinité elle se trouve principalement dans le cœur, comme c'est écrit Tsur Levavi. Tsur Levavi, c'est-à-dire celui qui a dessiné mon cœur. Comment je katouve en tsur kelekenu, en tsayar kelekenu. Il n'y a pas un tsur kelekenu, c'est-à-dire il n'y a pas un rocher, si vous voulez, comme Hachem, et il n'y a pas un dessinateur comme Hachem, comme c'est écrit dans la Gemara Brachot. Elle dit qu'il n'y a pas un dessinateur comme Hachem. Quand tu vois les couleurs qu'il y a dans ce monde, toutes les choses qu'Hachem il a dessinées, tous les oiseaux, toutes les formes, toutes les fleurs, les plantes, tous les poissons qu'il y a, des milliers de poissons qui sont dans des couleurs extraordinaires. Il n'y a pas un dessinateur comme Hachem, la Gemara elle dit. Qui allait au tsayer chez la midot. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le dessinateur des midot. Donc la divinité est dans le cœur, que Rabbi Nathan il dit, la divinité est dans le cœur, et c'est cette divinité qui va dessiner les mesures. C'est-à-dire, cette divinité, elle va dessiner les mesures qui vont permettre de vivre la divinité dans ce monde. Je répète pour que ça soit... La divinité qu'on a dans le cœur, chacun il a une divinité dans le cœur. C'est la vie. Si c'est quelqu'un, il n'a pas ça, il est mort. Donc chacun il a une divinité dans son cœur, il a un point divin dans son cœur. Ce point divin, c'est lui qui va permettre de dessiner les moyens qui vont permettre de vivre la divinité. Ok? Tu n'as pas écouté? Alors tu écouteras sur YouTube. Tu rentreras dans le tube. Hein? Si tu n'as pas compris, ce n'est pas un problème. Mais si tu n'as pas écouté, c'est un problème. Qui allait voir tsayar chez la midot. Haïnou achokma chez balev. Il y a de la chokma dans le lèvre. C'est elle qui va dessiner les mesures. C'est-à-dire que il n'y a pas, pour donner un exemple, il n'y a pas quelqu'un qui peut trouver des applications comme celui qui a découvert
la chose elle-même. Celui qui a découvert la chose elle-même, celui qui a découvert par exemple le laser, c'est celui qui peut le plus trouver quelles sont les applications du laser dans le domaine de la médecine, dans tous les domaines. Parce que ça vient de lui, c'est lui qui a touché cette chokhma-là. Donc la chokhma, l'Hachem, la sagesse divine, elle est dans ton cœur. Maintenant, cette sagesse divine qui est dans ton cœur, elle-même, elle va te donner la possibilité de créer les moyens qui vont te permettre de te rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire de faire vivre cette divinité-là. Qui kodem ambriya haya or hakadosh baruch hu ensof ein sham etev. Donc on va bien voir là-bas, c'est ce qu'il nous dit de voir dans ce qu'on a vu déjà dans la Torah. Nimtza. Donc Rabbi Nathan il dit que shalev beprinat velibi halal bekirbi. Quand le cœur il est dans le principe que mon cœur est vide en moi, c'est-à-dire j'ai fait le vide en moi, et souvenez-vous ce qu'on a dit, c'est-à-dire le vide dans l'état vote de ce monde, c'est-à-dire de pas chercher la consommation, et le vide, ça veut dire contraction de la lumière. Parce que cette divinité-là, si jamais tu la laisses démarrer trop fort, elle va t'empêcher de trouver les moyens, puisqu'il n'y aura aucun moyen qui va être adapté à ça. C'est-à-dire qu'on a besoin, qui dit trouver des moyens, il dit contraction de la lumière. Si maintenant la lumière n'est pas contractée, tu ne vas pas trouver de moyens. C'est-à-dire, pour traduire dans un langage commun, c'est-à-dire que si jamais tu es trop d'enthousiasme par rapport à ça, tu ne vas jamais trouver quelque chose qui va te permettre de te construire dans ça. Il y a des gens qui aiment beaucoup Hachem, mais ils aiment tellement Hachem qu'ils ne peuvent pas faire la Torah. Parce que la Torah, pour eux, c'est quelque chose de trop terre à terre. Quand Hachem il va te dire, voilà, avant de manger un fruit, tu fais une bénédiction, et ils disent, ouais, mais qu'est-ce qu'Hachem il a à faire que je fasse une bénédiction ou pas? Tu vois, ils sont dans un plan de ribouille. Et ce plan de ribouille, il éloigne les gens. Il les éloigne. Tant que tu n'as pas pris conscience, comme Rabbi Nathan nous a dit dans l'écouté à la Chod, que chaque miette, elle a une importance capitale, que chaque petite chose que tu fais, ça a une importance primordiale. Tant que tu n'as pas ça dans ta tête, tu ne peux pas devenir un activiste, c'est-à-dire un homme qui va gagner dans ce monde de la construction. Tu ne vas pas arriver à construire. Il faut que tu saches que la moindre petite chose que tu fais, ça a une importance capitale. La moindre petite chose, un regard vers le ciel, un soupir vers Hachem, un merci mon Dieu. Mon Dieu, je t'aime que tu m'as donné la vie. Mon Dieu, je t'aime, protège le monde. N'importe quel mot que tu peux dire, n'importe quelle chose que tu peux faire. Tu peux donner une pièce à la Tzedaka, tu peux envoyer un livre à quelqu'un, tu peux photographier une page d'un livre, tu l'envoies sur un site, n'importe quoi que tu peux faire, ça a une importance capitale. Tant que tu n'es pas conscient de ça, tu peux pas te construire. Parce que tu vas être dans le ribouille. C'est-à-dire que tu vas être un insatisfait permanent. Puisque n'importe quoi qu'on va te dire, tu vas dire « Ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est rien. » On va te dire « Voilà, Shabbat, il ne faut pas cuire le truc, etc. » Tu vas garder Shabbat. C'est-à-dire que tu passes la chose tellement haut que tu ne vas rien faire. Et les maaseh, ça va te servir à rien. Parce qu'après, tu ne vas pas arriver à construire. Hachem, il veut que tu construises. Que tu lui construises une maison. Hachem, il ne veut pas que tu ailles l'aimer dans la montagne, comme Rabbeinu dit que Avraham Avinu, il aimait Hachem dans la montagne, Yitzhak Avinu, il aimait Hachem dans les champs. Vayetze Yitzhak l'soar basadeh, Yitzhak il est sorti dans le champ pour aimer Hachem. Mais Yaakov Karaou Baït, Yaakov il a dit, moi je vais te faire une maison, qui beti bet tefila ikare le kol ha'amim. Moi je vais construire une maison de prière pour tous les peuples. Voilà ce que je vais faire. C'est-à-dire il est rentré dans une maison. Maintenant il y a des gens, ils ne peuvent pas rester à la maison. Ils ne peuvent rien faire à la maison. Il faut étudier la Torah à la maison. Il faut prier à la maison. Il faut faire de l'avodat Hashem à la maison. Il y a des gens, ils font ça en dehors. Mais quand ils sont chez eux, ils n'ouvrent jamais un livre.
Mais c'est là où il faut ouvrir les livres. À la maison, il faut avoir des livres sur la table tout le temps, étudier, prier. Il faut rentrer de la Torah. Il faut que dans la maison, il y ait de la Torah. Ça veut dire, sinon, dans ta tête, tu crois qu'une maison, c'est pas une maison de Torah. C'est la maison de la famille, et trucs et tout. Mais la Torah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça vient du fait que la lumière, elle n'est pas contractée. Du moment où la lumière, elle n'est pas contractée, c'est-à-dire elle n'est pas adaptée à tes capacités, alors elle reste que virtuelle et ça, tu vas rester les massés dans l'extase, mais tu vas rien faire du tout. Tu vas pas progresser. Tu veux progresser, il faut contracter la lumière. Nimtsa kshalev beprinat libi chalal bekirbi, prinat sur levavi kanal, ou prinat briyat haolam. Donc quand le cœur, il est dans ce principe-là, c'est-à-dire on accepte de prendre un pinceau, c'est-à-dire de prendre un crayon, de commencer à dessiner, alors à ce moment-là, c'est la création du monde. C'est-à-dire on commence à prendre des outils et on va commencer à créer. Ou le hefer, et le contraire, keshalev atum, quand le cœur il est bouché, prinat orlat lev, c'est-à-dire la orla du cœur, le prépuce qu'il y a sur le cœur. Hu mekalkel et abria, il détruit le monde, comme voir les mala encham, comme on l'a vu déjà. Alors quand la personne elle est dans le ribouille or, donc elle n'arrive pas à construire. Comme elle n'arrive pas à construire, c'est-à-dire c'est exactement le même schéma que la création du monde. Du moment où Hachem il n'arrive pas à créer des situations ou des moyens où les gens ils vont pouvoir le servir, le reconnaître en tant que roi du monde, donc il va être lui-même dans un problème. C'est-à-dire que le monde, il ne va pas tenir, il va exploser. Donc si la personne, elle est pas capable de construire quelque chose avec la lumière qu'elle a, donc cette lumière, elle s'en va, elle sert à de la destruction. Au lieu de servir à de la construction, elle va servir à la destruction. Comme des gens, c'était un slogan à un moment, détruire, c'est construire. C'était un des slogans qu'il y avait dans mai 68 et même après. Il y a des gens qui ont cette philosophie. Détruire, c'est construire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas trouvé les moyens de construire. Donc ils disent, voilà, on va faire de la destruction. Et c'est tout. Comme ça, c'est bien. Comme ça, il n'y a rien. Dans les Melachot de Shabbat aussi, des trucs, c'est construire. Ouais. Arnat livnot. C'est une melacha. Alors ça bouche le cœur. Toi, tu crois que maintenant, quand tu vas avoir un enthousiasme super grand et tout, ça va être bien. Mais toi, tu crois que ça va te donner... Mais au contraire, ça bouche le cœur. Ça crée un prépuce sur le cœur. Tu ressens rien. Donc maintenant, que du moment où tu vises trop haut, donc tu ressens rien. Et quand tu ressens rien, où tu vas aller combler tes frustrations dans le côté négatif, puisque tu as besoin de vitalité. Donc tu vas aller chercher ta vitalité dans les poubelles. Puisque maintenant, c'est trop. C'est-à-dire d'étudier le Shulchan Aruch, de garder la halakha et tout, ça ne te parle pas, ça ne te dit rien du tout. Parce que toi, tu veux beaucoup plus que ça. Toi, tu dis, c'est quoi ça ? Mais ça, c'est ce que Hachem t'a dit de faire. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ? Ça, c'est la méthode qu'Hachem t'a donnée. Qu'est-ce que tu crois que tu vas être plus royaliste que le roi ? Alors, quand tu vois ça, tu dis, moi, ça ne me dit rien, parce que c'est des choses trop élevées pour moi, et trucs et tout. Mais c'est quoi, c'est trop élevé ? Tu fais ce que... Tu dis, non, mais c'est pas trop élevé, ce que je veux dire. C'est trop simple, c'est-à-dire, c'est des choses qui sont trop simples pour moi. Moi, je veux des choses beaucoup plus grandes. Je veux du feu d'artifice. Je veux des choses qui fassent il faut que action. Il faut des choses, ça bouge. Mais pas bouge. Des trucs messianiques, des mouvements messianiques. Alors que King Kong, il envoie une bombe atomique, au moins que ça bouge. C'est ça qu'il veut. Mais si tu lui dis maintenant viens, mets ton talit, fais ta prière. Ça, il dit mais ça c'est bidon, ça c'est trop simple. Alors ça entraîne qu'après il fait des bêtises parce qu'il n'a pas de satisfaction de ce qu'il fait. Il n'a pas de satisfaction, c'est trop simple. Alors que c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut pas que King Kong il envoie une bombe atomique. Hachem ne veut pas qu'il y ait des gens qui meurent. Hachem il veut que tu fais une bracha quand tu manges un fruit. Qu'est-ce que tu fais à Sheriatzar, que tu fais Shema le matin. C'est ça qu'Hachem il veut. Alors contracte la lumière de manière à ce que tu sois joyeux de faire ça. Quand quelqu'un a un niveau de 1 heure de limoud par jour, il fait 7 heures de limoud, et le reste du temps il fait quoi ? Parce que de notre côté, on a besoin d'être il vit. C'est quoi il vit ? Il vit, il est connecté, il vit s'il a fait l'étude qu'il faut. Il va vivre toute la journée connecté avec Hachem. Après, il va vivre la pratique de cette étude. Une fois que tu as la connexion, après tout ce que tu vis, tout ce que tu vas faire, c'est vivant.
Tu marches dans la rue, c'est vivant. Tu prends l'autobus, c'est vivant. Tu es avec tes enfants, c'est tout. Tout est vivant. Parce que tu es connecté. C'est-à-dire, le reste du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre au lit, qu'est-ce qu'il va faire? Et il travaille, il fait ce qu'il a à faire. Mais c'est connecté. Il y a le travail connecté, le travail déconnecté, c'est pas du tout la même chose. Bezrat Hashem. Alors, Mordechai Moshe Ben Sarah, Liora Bat Rivka. Monsieur Stéphane Toiti, qu'Hachem vous envoie, Bezrat Hashem, votre zivoug. Refoua Shlema, David Ben Mesoda, Meir Ben Shalom. Be'atzlacha à tous et à toutes, une bonne journée, une bonne semaine, excellente nouvelle, Bezrat Hashem. Ceux qui sont là, On se retrouve. Hein?